La méditation du Christ et comment elle fonctionne. Qu'est-ce que la méditation du Christ et comment elle fonctionne? Il y en a deux. Il y a deux énergies dans l'homme. L'une sert à maintenir la vie physique et l'autre à déterminer la vie spirituelle. Dès que l'on a un corps naturel, on a également un corps spirituel. Le véritable être de l'homme est âme, soi, esprit et conscience. Cette conscience est issue de l'éternelle force créatrice divine et représente une puissance également éternelle. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit vivant agit en vous? Pour arriver à de telles connaissances, la conscience doit, de temps à autre, se tourner vers l'intérieur et prendre certaines distances par rapport aux sentiments et aux pensées pour se débarrasser au fur et à mesure des différentes souches qui l'entourent. Le royaume de Dieu ne se manifeste pas par de grands gestes, il est à l'intérieur de vous. La conscience se tourne facilement vers l'intérieur si elle se trouve focalisée dans ce qui est censé être le troisième œil. C'est à cet endroit que la conscience individuelle peut établir les premiers contacts avec la lumière et la musique intérieure transcendante, à condition d'être guidée correctement par un maître réalisé et compétent. Entrez par la porte étroite. Combien étroite est la porte et peu large le chemin qui mène à la vie, et que sont peu nombreux ceux qui accèdent. Vous allez entendre ce que les prophètes, les justes, voulaient entendre sans y arriver. Vous allez voir ce qu'ils voulaient voir sans y parvenir. La lumière intérieure, la parole, s'avère être la force salvatrice aidant l'âme à s'appréhender en tant qu'enfant de lumière et enfant de Dieu. La lumière brille dans les ténèbres. Si ton œil est apte à voir, ton corps tout entier sera lumière. La pratique de cette méditation correspond à une démarche de connaissance de soi, d'amour et de réalisation intelligente de la double nature de l'homme, de son essence éternelle avec une ouverture positive et créatrice envers le monde. Celui qui entend parler de la lumière et de la musique intérieure salvatrice, celui à qui, grâce à son destin, à son propre karma et par amour de Dieu, on propose de réaliser la jonction entre cette lumière de l'âme et cette musique des sphères, ne devrait pas hésiter à l'accepter. La lampe de ton corps, c'est l'œil. Quand ton œil est sain, ton corps tout entier est aussi dans la lumière. Mais si ton œil est malade, ton corps aussi est dans les ténèbres. Examine donc si la lumière qui est en toi n'est pas ténèbres. Si donc ton corps tout entier est dans la lumière, sans aucune part de ténèbres, il sera dans la lumière tout entier comme la lampe s'illumine de son éclat. Notre corps recèle deux courants énergétiques. D'une part, l'énergie sensorielle et d'autre part, l'énergie motrice. Cette dernière est responsable de toutes les fonctions involontaires du corps, comme la respiration, la circulation sanguine, etc. Elle garantit le maintien de la vie physique. L'énergie sensorielle du corps correspond à la conscience qui s'extériorise en général par les organes sensoriels et qui exprime nos rapports avec le monde à travers nos sensations, nos pensées ou bien nos rêves. Si on arrive à densifier cette énergie sensorielle en la ramenant quasiment à son origine, en la concentrant dans le troisième œil, lequel est le siège de notre âme, nous pouvons alors accéder au plan intérieur et spirituel. La méditation est un acte par lequel nous détournons l'attention du monde supérieur, extérieur pour l'orienter vers le siège de l'âme.
Ce siège se situe sur le front et derrière entre les sourcils. Si vous concentrez votre attention sur ce point, vous entrerez en relation avec la lumière intérieure et divine. Cependant, pour pouvoir se focaliser sur le siège de l'âme, il faut d'abord apaiser notre corps et notre mental et ne plus orienter notre attention à travers les sens vers l'extérieur. Pour y parvenir, il faut s'installer sur une chaise ou sur une couverture posée au sol, nous permettant d'être de manière détendue. Si on s'allonge, on a plutôt tendance à s'endormir. Fermez alors les yeux de façon parfaitement détendue, comme si vous alliez vous coucher. En fermant les yeux, vous allez d'abord voir une obscurité intérieure. L'œil interne ou le troisième œil peut voir dans cette obscurité. Regardez avec cet œil sans la moindre tentative d'imagination ou de visualisation personnelle, de façon bien éveillée, détendue et concentrée en même temps vers le centre de ce qui est devant vous, comme si vous regardiez un film qui se déroule devant vous. Ne fixez pas votre regard sur tout ce qui est devant vous, mais seulement sur une petite tache en plein milieu de la taille d'une pièce de monnaie. Même si cette vision se déroule à l'intérieur de vous, vous devez regarder un point d'environ 15 à 20 cm placé devant le milieu du front et non pas vers l'intérieur du front. Car si c'était le cas, l'œil physique se tournerait automatiquement vers lui au risque d'engendrer ainsi une pression au niveau de la tête, voire même des maux de tête. Si vous regardiez mentalement, les yeux fermés, au centre de ce qui est devant vous, vous pourriez d'abord percevoir de l'obscurité ou une lumière diffuse comme une brume ou des couleurs, des formes, des personnes, etc. Pourquoi pas même un ciel rempli d'astres, une grande étoile, la lune, le soleil, un œil au milieu, autres phénomènes qui peuvent apparaître. Pour ce qui est de la vision intérieure, peu importe ce que vous voyez, n'attendez rien et ne refusez rien. Votre regard intérieur reste seulement au milieu de ce que vous voyez intérieurement. La lumière peut devenir plus claire et lumineuse, peut s'approcher et vous permettre de voir à travers elle. Si vous percevez un ciel garni d'étoiles, choisissez-en la plus grande et la plus belle des étoiles et regardez-la en plein centre. Si vous voyez la lune ou le soleil, regardez toujours leur centre. Si vous percevez des saints ou des entités célestes, regardez toujours le milieu de leur front sans cesser de répéter mentalement le nom divin pour être sûr ainsi qu'il ne s'agit pas tout simplement de l'œuvre de votre imagination. Car nous pouvons demander intérieurement à un vrai saint de nous aider pour découvrir la voie menant vers le Christ, la puissance du Christ et Dieu lui-même.